Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire du pain au lait garni de porc char-siu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier les supermarchés KimFat de nous avoir gracieusement fourni plusieurs des ingrédients pour faire la recette d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire le pain au lait. Donc, idéalement, il faudrait déjà avoir sous la main du porc char-siu effiloché déjà prêt. Pour ça, vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a faite il y a quelques semaines pour faire votre porc char-siu maison. Vous allez pouvoir trouver tous les ingrédients pour la marinade au KimFat, mais si vous ne voulez pas faire la marinade de A à Z, c'est aussi possible de trouver des sachets déjà toutes préfaites. On est prêt à commencer, mais juste avant, on va aller voir la liste des ingrédients et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Le pain au lait qu'on va faire aujourd'hui, c'est avec la technique Tangzong, qui est une technique japonaise qui consiste à faire un roux qu'on va ajouter à la pâte pour être capable de rentrer plus de lait dans la recette. On va commencer par faire le roux et pour ça, on va avoir besoin de 115 ml de lait et on va ajouter 20 g de farine. Vous pouvez prendre de la farine tout usage ou de la farine à pain. Moi, je prends de la farine à pain aujourd'hui. Avant d'allumer le feu, on va venir brasser. Et une fois qu'il n'y a plus de grumeaux de farine, on va allumer le feu à basse température et on va remuer constamment jusqu'à ce que la pâte s'épaississe. Quand on fait un roux comme ça sert à mettre plus de lait dans la recette. Mais là, le lait va être épaissi avec de la farine. Fait que quand on va l'intégrer à la pâte du pain, ça ne fera pas une pâte qui va être trop liquide. Fait que durant cette étape-là, partez pas trop loin parce que quand ça commence à épaissir, ça épaissit quand même assez vite. Pour vous donner une petite idée, sur mon four à induction en ce moment, sur 10 niveaux, je le mets au niveau 3 pour la chaleur. Si c'était sur un four normal, je le mettrais autour de 4 ou 5. Et dès qu'on voit que ça commence à vraiment s'épaissir, je descends la température soit à 1 ou à 2. Quand ça arrive à cette consistance-là, qu'on remarque que ça ne s'épaissit pas vraiment plus, on va retirer du feu et mettre de côté. Normalement, le mix qu'on vient de cuire, on doit le laisser refroidir 30 à 60 minutes au frigo. Mais vu que ça ne me tente pas d'attendre ça, le truc que j'ai trouvé, c'est que je vais le mixer à mes autres ingrédients qui sont froids. Donc, le tout va se tempérer. On va avoir besoin de 115 ml de lait froid, plus un œuf. Donc là, je vais juste mixer l'œuf avec le lait. Une fois que le lait et l'œuf sont mixés, on va pouvoir intégrer le roux. On va mélanger pour rendre ça homogène. Une fois que ça c'est mélangé, on va juste le mettre de côté quelques minutes et on va passer à la préparation de la pâte. Pour la pâte, je vous dirais que c'est beaucoup plus facile de faire ça dans un robot KitchenAid. Ça se fait à la main, mais vous allez voir, la pâte est ultra collante, fait que ça va être un petit peu dur à travailler, mais ça se fait. Et en pétrissant à la main, il va falloir doubler les temps de pétrissage aussi. Moi, je vais prendre 300 g de farine à pain. Et je prends de la farine à pain juste parce que le gluten se développe plus facilement, ça fait un pain plus élastique. Mais vous pouvez prendre aussi de la farine tout usage. À la farine, on va venir ajouter 2 cuillères à thé de levure instantanée. Je vais juste remuer la farine et la levure très rapidement. Et on va ajouter aussi le mélange de lait, d'œuf et de roux qu'on vient juste de faire. Et là, on va être prêt à commencer la première phase de pétrissage et vous allez remarquer qu'on n'a pas encore mis le sucre, le sel et le beurre. Ça va venir plus tard. On va avoir besoin du crochet à pâte et on va mélanger ça à basse vitesse pour quelques minutes. On va arrêter de mélanger quand il n'y aura plus de farine lousse sur les bordures. Une fois qu'on a une boule de formée, on va couvrir le bol avec un linge humide et on va laisser reposer ça 20 minutes. Le repos de 20 minutes qu'on va faire, ça va permettre au gluten de mieux se former. Après ça, on va être prêt à commencer la deuxième phase de pétrissage. Au bout de 20 minutes, on va recommencer à pétrir la pâte à basse vitesse. Moi, je le mets au numéro 2 ou 3. Je vais varier entre les deux vitesses. Et au début du pétrissage, on va ajouter le sel et le sucre. Et si on voit que la pâte est trop collante, on peut venir ajouter un peu de farine tout au long. En général, je vais ajouter de 2 à 4 cuillères à table de farine tout au long. Ce que je vais chercher comme consistance, c'est une boule qui va se former sans coller aux parois. On va pétrir comme ça pendant 8 minutes en faisant les ajustements de farine au fur et à mesure. Et au bout de 8 minutes, on va ajouter le beurre mou, température pièce, graduellement. Ensuite, on va continuer le pétrissage jusqu'à temps que le beurre soit complètement intégré à la pâte. Donc là, on a fini le pétrissage et je vous dirais que c'est l'étape la plus touchée de la recette parce que même si je vous donnais des quantités très précises de farine, ça varie un petit peu à toutes les fois.
Donc les quantités de base que je vous donne pour la recette, partez avec ça, mais vous allez voir qu'il va falloir probablement ajuster avec beaucoup de farine tout au long du pétrissage et c'est correct. C'est le genre de recette qu'il faut vraiment juste se fier à la texture et au visuel. Donc essayez d'obtenir la même texture que ce que j'ai, c'est-à-dire une boule qui se forme sans trop coller sur les parois du bol. Et une fois qu'on a fini de bien combiner le beurre à la pâte, on va venir transférer la boule dans un bol qu'on va huiler. On peut voir que c'est une pâte quand même assez flexible, mais elle n'est plus trop collante. Puis on va juste former une petite boule. Fait que je replie par l'intérieur. Ça va juste aider à faire une boule plus lisse. On la met dans le bol. On va juste mettre un petit peu d'huile sur le dessus de la pâte. On va couvrir d'un linge humide et on va laisser reposer ça pour 1 heure. Et pour aider au développement de la levure, c'est idéal qu'on soit dans un endroit qui est un peu plus chaud. Si vous êtes comme moi et que dans votre maison, il fait 19-20, le truc que j'ai, c'est que moi, je vais mettre le bol au micro-ondes avec une tasse d'eau bouillante à côté pendant 1 heure. Comme ça va vraiment garder l'humidité et la chaleur. On va laisser la pâte reposer pour 60 minutes et après, on va être prêt à former nos petites boules et mettre le porc dedans. Au bout d'1 heure, notre boule devrait avoir doublé de taille et là, on va être prêt à la diviser en 9 parties égales. Donc là, on va juste mettre un petit peu de farine sur notre surface de travail. Là, on va juste sortir la boule. Et là, on va juste sortir l'air en pesant sur la boule. Puis on va l'écraser un petit peu en même temps en essayant de former un carré. Ça va être plus facile à diviser en 9. Et on essaie d'avoir les morceaux les plus égaux possibles. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir les peser. Je sais que ça devrait avoir 80 grammes environ chacun. Si j'en ai qui en manque un peu, je vais venir envoler sur une autre boule pour arriver à 80 grammes. Et une fois qu'on a égalisé le poids de toutes nos petites boules, c'est sûr qu'ils ont toutes l'air un petit peu difformes. Fait qu'on va venir les replier pour faire une petite boule qu'on va bien refermer. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais juste tirer les côtés vers le milieu comme ça. Puis après ça, on va juste pincer pour bien fermer. Comme ça, on va avoir une petite surface lisse ici. Donc, on va faire ça pour toutes les boules et on va passer à la prochaine étape. Une fois que nos 9 boules sont formées, on va en prendre une qu'on va venir garnir de viande et les autres, on va les mettre juste en dessous d'un petit linge humide pour pas que ça s'assèche. On va avoir besoin de venir former un petit disque avec la boule et on va comme coller les coins du disque sur la surface de travail. Et là, c'est le moment d'avoir le porc charsiot effiloché. Au total, pour tout le pain, on devrait avoir besoin d'environ une demi-livre de viande qu'on va séparer en 9 parties égales. Si jamais vous en voulez un petit peu plus que ça se fait, mais ça va être un peu plus dur de venir refermer la pâte. Donc avec notre boule, on n'a même pas besoin de rouleau à pâte, on va juste venir écraser le petit disque. Moi, ce que je fais, c'est la partie au centre, j'essaie de la laisser un petit peu plus épaisse, parce que ça va être comme le top de notre pain. Je viens coller mes bordures un petit peu comme ça sur le comptoir. Et on va venir mettre une petite portion de porc au milieu. Ensuite, on va replier tous les rebords. On essaie de garder la viande à l'intérieur pour pas que ça coule. Une fois qu'on a tous nos petits rebords comme ça, on vient presser pour sceller. Puis je m'arrange pour venir tout pincer les petites fentes pour être sûr que ça ouvre pas durant la cuisson. Une fois que c'est comme ça, on vient juste former une boule un petit peu plus belle. Et on va la placer dans un moule carré de 8 pouces qu'on a beurré. Une fois qu'on a fini de faire nos 9 boules, on va simplement recouvrir encore avec le linge humide et on va laisser reposer pour 45 minutes. Et là, c'est le dernier temps de repos avant la cuisson. C'est long, mais ça vaut la peine, vous allez voir. Et quand il va rester 10 minutes aux 45 minutes de repos, pensez à faire préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit. Oh, et en passant, pour ce temps de repos-là, d'habitude, je fais juste le laisser directement sur le comptoir, mais si vous sentez qu'il fait vraiment trop froid chez vous, vous pouvez le remettre dans le micro-ondes, mais pour cette étape-là, on n'a pas besoin d'avoir une tasse d'eau bouillante à côté. Fait que ça fait 45 minutes que nos pains reposent et la dernière étape avant de mettre ça dans le four, ça va être de badigeonner avec un œuf battu. Ça va être un œuf battu qu'on va mélanger à 1 cuillère à table d'eau. On va en mettre partout, dans les craques aussi. Une fois qu'on a fini de mettre l'œuf partout, ça c'est optionnel, mais moi j'aime bien mettre des graines de sésame. Et là, on est prêt à mettre ça dans le four. On va mettre ça sur la grille du milieu et dès qu'on met ça dans le four, on va descendre la température à 350. On va cuire ça pour 25 minutes. Une fois qu'on le sort du four, on va le laisser reposer 10 minutes. Et une fois le 10 minutes fini, on va le transférer sur une grille.
Je vais le mettre dans une assiette en premier pour le démouler. Et on va le mettre sur une grille. C'est important de le mettre sur une grille pour que l'air passe en dessous. Si vous le laissez sur une assiette ou sur une surface plate, il y a de la condensation qui va se former, puis ça va faire un pain mouillé. Et là, c'est le moment tant attendu qu'on va séparer le pain pour y goûter. Là, je l'ai un petit peu massacré pour pouvoir vous montrer la texture, mais il va être très bon pareil, je suis sûre. Ça, là, c'est le bonheur, là. Et on s'est rendu compte qu'une chose qui matchait super bien avec ces pains-là, c'était la petite sauce d'échalote. Ça, on vous a déjà fait une vidéo, il y a vraiment pas longtemps. C'est une petite sauce qui se fait en 1 minute au micro-ondes. Puis je vous dis, quand on s'en met une petite portion sur le pain, là, c'est malade. Hey my god, c'est vraiment bon là. Je suis assez confiant pour dire que ça va être parmi les meilleurs pains que vous aurez mangé dans votre vie. Excellent! Encore une fois, si vous avez besoin de la recette du porc char siu pour faire votre porc effiloché, je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Je vais mettre aussi la recette pour la petite sauce d'échalote si vous voulez la combiner avec. Et bien sûr, si vous voulez avoir la recette écrite pour faire le pain, on va mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui sont sur Patreon, on va vous avoir mis une vidéo qui vous montre la totalité en temps réel là, de comment on a pétri le pain. Fait que tout le temps que ça a été dans le KitchenAid, vous allez voir toutes les fois que j'ai rajouté de la farine ou quand j'ai mis mon beurre, on n'a pas fait de coupure, on va vous avoir laissé la vidéo complète pour vous. Fait que ça, on fait vraiment ça pour vous aider à mieux visualiser tous les petits ajustements qu'on a fait tout au long pour avoir la bonne texture de pâte. Si vous n'êtes pas déjà sur Patreon, on va vous mettre le lien juste en dessous si vous voulez vous abonner et en même temps nous aider. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!